الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. نواصل في شرح سورة طه بتفسير النسفي. Donc nous allons poursuivre dans l'exégèse de sourate Taha par النسفي. كنا وصلنا إلى الآية الثالثة والخمسين. Donc nous étions arrivés au verset numéro 53. قال تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وفي رواية مهادا وسلك أي جعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء. Donc le verset 53 commence par la parole de Allah à propos de Allah qui signifie il est celui qui a fait que la terre pour vous est comme un lit, un support sur lequel vous pouvez être. Allah a fait que la terre est pour vous est comme un support. الذي مرفوع صفة لربي أو خبر مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح. جعل لكم الأرض مهدا ومهادا وهما لغتان لما يبسط ويفرش. Donc c'est-à-dire Allah a fait que la terre pour vous est comme un support pour vous. وسلك أي جعل لكم فيها سبلا. Il a fait que sur terre il y a des chemins, des voies. Donc sur terre il y a des chemins pour vous, pour que vous puissiez vous déplacer. وأنزل من السماء ماء. Et Allah a fait descendre du ciel de l'eau. Allah, c'est lui qui a fait descendre du ciel de l'eau. جعل لكم فيها سبلا أي طرقا وأنزل من السماء ماء أي مطرا. C'est-à-dire qu'Allah, il est celui qui a fait descendre du ciel de l'eau, c'est-à-dire ici c'est la pluie. C'est Allah qui vous a fait descendre cette pluie. فأخرجنا به. Allah Ta'ala a fait que par cette eau, il a fait pousser. فأخرجنا به, nous avons fait pousser par cette eau. أي يعني بالحراثة والغرس, par l'intermédiaire du labour et des plantes. Allah a fait pousser أزواجا أصنافا من نبات, donc différentes variétés de plantes. Allah a fait pousser par cette eau différentes variétés de plantes. أزواجا من نبات شتى. صفة للأزواج أو للنبات جمع شتيت كمريض ومرضى, أي إنها مختلفة النفع واللون والرائحة والشكل بعضها للناس وبعضها للبهائم. يعني Allah a fait pousser beaucoup de variétés de plantes qui sont différentes par leur couleur, différentes par leur odeur, différentes par leur forme. Certaines de ces plantes sont pour les gens,
d'autres plantes sont pour les animaux. ومن نعمة الله تعالى أن أرزاقنا تحصل بعمل الأنعام. Et parmi les grâces qu'Allah nous a accordées, c'est que nos subsistances, nous les obtenons en partie par le travail des animaux. وقد جعل الله علفها مما يفضل عن حاجاتنا مما لا نقدر على أكله. Et Allah a fait que ces animaux qui sont asservis par l'être humain pour les différentes tâches, notamment d'agriculture, leur alimentation, c'est ce qui reste du produit de l'agriculture et que nous ne consommons pas. Par exemple, vous voyez, quand c'est la moisson, quand les épis de blé sont moissonnés, nous prenons les graines et le reste, on ne mange pas. Mais ça, Allah a fait que c'est le fourrage pour les animaux. Donc, c'est-à-dire que Allah a fait que chacun a sa part de ce qui sort de la terre. Nous avons une part, et ce que nous ne mangeons pas est un aliment pour d'autres que nous, et notamment les animaux qui sont à notre service. Ça, c'est le verset numéro 53. كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى. Le verset 54 signifie mangez vous-même et faites paître vos troupeaux. Il y a en cela des signes, des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. Mangez vous-même et faites paître vos animaux, vos troupeaux. Il y a en cela des signes, des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ. والمعنى أخرجنا أصناف النبات آذنين في الانتفاع بها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها. Donc c'est un récapitulatif du verset précédent de celui-ci, c'est-à-dire nous avons fait pousser de la terre, nous avons fait sortir de la terre différentes sortes de plantes, autorisant à en profiter pour que vous en mangiez une partie, que vous puissiez vous alimenter d'une partie, et que vous donniez en fourrage une partie pour les animaux. Inna fi dhalika ay fi alladhi dhakartu la ayatin ay la dilalatin li ulin nuha ay li dhawil uqul. Il y a en cela, c'est-à-dire il y a en ce que j'ai mentionné, des signes, c'est-à-dire des preuves pour ceux qui sont sensés, c'est-à-dire ceux qui sont dotés de raison. النهى واحدها نهية لأنها تنهى عن المحظور أو ينتهى إليها في الأمور. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. Le verset 55, c'est à partir d'elle que nous vous avons créé, c'est à elle que nous vous y rendrons, et c'est à partir d'elle que nous vous ferons sortir une deuxième fois. Il s'agit, comme vous l'avez compris, de la terre. C'est à partir d'elle, c'est-à-dire de la terre, que nous vous avons créé. Minha ay min al-ardi khalaqnakum ay abakum Adam alayhi salam, c'est-à-dire votre ancêtre, votre père à tous, Adam, a été créé à partir de la terre. وقيل يعجن كل نطفة بشيء من تراب مدفنه فيخلق من التراب والنطفة معا أو لأن النطفة من الأغذية وهي من الأرض. وفيها نعيدكم إذا متم فدفنتم أي تدفنون في هذه الأرض. C'est à la terre que nous vous y rendrons, c'est-à-dire quand vous serez mort, vous serez sous terre, vous serez enterré. ومنها نخرجكم أي تخرجون منها يوم القيامة. C'est à partir d'elle que nous vous ferons sortir, c'est-à-dire pour le jour de la résurrection, vous sortirez de terre. عند البعث, le jour de la résurrection. تارة أخرى مرة أخرى, une deuxième fois.
والمراد بإخراجهم أنه يؤلف أجزاءهم المتفرقة المختلطة بالتراب ويردهم كما كانوا أحياء ويخرجهم إلى المحشر. La signification ici de leur sortie de la terre, c'est que Allah Ta'ala fait que les parties de leur corps vont ceux qui sont dispersés, qui sont transformés en poussière, qui sont mélangés avec la terre. Allah Ta'ala les ramènera pour recomposer à nouveau le corps comme ils étaient pendant leur vie, avant leur mort. C'est ça la résurrection. C'est la reconstitution des corps qui ont été assimilés par la terre. C'est la reconstitution des corps qui ont été assimilés par la terre. Et après la reconstitution des corps, Dieu les fera sortir pour le jour du rassemblement. عدد الله عليهم ما علق بالأرض من مرافقهم حيث جعلها لهم فراشا ومهادا يتقلبون عليها وسوى لهم فيها مسالك يترددون فيها كيف شاءوا وأنبت فيها أصناف النبات التي منها أقواتهم وعلوفات بهائمهم وهي أصلهم الذي منه تفرعوا وأمهم التي منها ولدوا وهي كفانهم إذا ماتوا. Donc, An-Nasafi, il fait un résumé de ce qui vient d'être dit ici. Donc, l'auteur, celui qui a fait l'exégèse de ces versets, il a dit Allah a énuméré ce qui se rapporte à la terre. Allah a cité dans ces derniers versets ce qui se rapporte à la terre, ce qui est relatif à la terre, à savoir que cette terre est pour les humains un support sur lequel ils peuvent se déplacer, ils peuvent vaquer à leurs occupations, ils peuvent dormir, et il a fait que sur cette terre, il leur a tracé des chemins, des voies pour circuler ou aller comme ils veulent, et il leur a fait pousser différentes variétés, différentes sortes de plantes, parmi lesquelles celles qui sont des aliments pour eux, des sources de subsistance pour eux, du fourrage pour leurs animaux, et c'est à partir de la terre qu'ils ont été créés, et c'est d'elle qu'ils sont nés, et elle sera leur linceul, elle sera leur enveloppe quand ils vont mourir, parce que les gens sont enterrés. Le verset 56 maintenant. قال ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. Donc, il revient ici pour parler de Pharaon, n'est-ce pas, qu'on parlait au début de Pharaon, de Moïse, et là il va à nouveau aborder le sujet de Pharaon. Il a dit, nous lui avons, c'est le verset 56, nous lui avons fait voir tous nos signes. Il a démenti et il a refusé. Nous lui avons fait voir tous nos signes, il a démenti et il a refusé. وَلَقَدْ رَأَيْنَاهُ أَيْ أَرَيْنَاهُ أَيْ فَرْعَوْنَ. Nous lui avons fait voir, c'est-à-dire à Pharaon. Nous avons fait voir à Pharaon. Il n'a pas été mentionné explicitement, mais le pronom se rapporte à lui. Nous lui avons fait voir, lui ici c'est Pharaon. آياتنا كلها وهي 9 آيات. Tous nos signes, il s'agit de 9 signes que Dieu a accordés à Moïse. 9 grands signes que Dieu a accordés à Moïse, 9 grands miracles. Al-Asa, le bâton, qui s'est transformé en un serpent. Al-Yad, la main, qui est devenue lumineuse. Wa Falqul Bahri, la séparation de la mer en 12 chemins. Wal-Hajar, le rocher qui était une source d'eau pour les tribus des descendants d'Israël. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'eau, Moussa frappait ce rocher et 12 sources jaillissaient pour chacune des 12 tribus. Et c'était un rocher qu'ils ont emmené avec eux. Wal-Jarad, les criquets. Wal-Qummal, les poux. Wal-Dafadi', les crapauds ou les grenouilles. Wal-Dam, le sang. Wanatqul Jabal, et la prononciation de la montagne. Donc ce sont des signes qui sont détaillés dans autre que ce contexte-là, mais ce sont 9 grands signes que Dieu a accordés à Moïse.
pour que Pharaon comprenne. Mais il a refusé. فَكَذَّبَ الْآيَاتِ. Il a démenti les signes. وَأَبَى. Il a refusé. Il a refusé. أَبَى قَبُولَ الْحَقِّ. Il a refusé d'accepter la vérité. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. Le verset 57, il lui a dit: est-ce que tu es venu pour nous faire sortir de notre terre par ta sorcellerie, ô Moussa? Qala ay Pharaon. Il a dit, c'est-à-dire c'est Pharaon qui a parlé ici. Aji'tana litukhrijana min ardina ay Misra. Est-ce que tu es venu pour nous faire sortir de notre terre, c'est-à-dire d'Égypte? Bi sihrika ya Moussa. Par ta sorcellerie, ô Moussa. Fihi dalilun ala annahu khafa minhu khawfan shadida. Il y a en cela la preuve que Pharaon avait extrêmement peur de Moussa. Il avait très peur de lui. Wa qawluhu bi sihrika ta'allulun wa illa fa ayyu sahirin yaqdiru an yukhrija malikan min ardihi. Donc quand il a dit par sa sorcellerie, c'est juste un prétexte. C'est-à-dire que Pharaon savait bien que ce n'était pas une sorcellerie, parce que quel sorcier pouvait faire sortir un roi de son royaume? C'est juste un prétexte qu'il a dit, sorcellerie, mais il savait que ce n'était pas de la sorcellerie, ce que Moussa avait. C'était quelque chose d'extraordinaire. قال فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Le verset 58, il lui a dit: nous allons t'amener une sorcellerie semblable, alors fixe-nous une date pour nous et toi, et nous nous y tiendrons. Ce sera un endroit commun. قال فلنأتينك بسحر مثله فلنعارضنك بسحر مثل سحرك. Donc Pharaon a dit: nous allons te contrer avec une sorcellerie comme la tienne. Donc ça c'est ce que lui il a dit, mais bien sûr le miracle, rien de semblable ne peut lui être opposé. Un miracle, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas contrecarré par quoi que ce soit de semblable. Allah Ta'ala fait que le miracle ne peut être contré par quoi que ce soit de semblable. Mais c'est ce que lui, il pensait. Il a dit: fixons-nous une date et nous allons ramener des sorciers. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا أي مكان موعد لا نخلفه يعني لا نخلف الموعد. Fixe-nous une date et nous nous y tiendrons. C'est-à-dire nous n'allons pas manquer à ce rendez-vous. Fixe-nous un rendez-vous et nous allons y venir. قال موعدكم يوم الزينة. Donc, le verset 59, Moussa lui a répondu, lui a dit: votre rendez-vous sera le jour de Az-Zina, c'est un jour de fête chez eux. وهو يوم عيد كان لهم أو يوم النيروز أو يوم عاشوراء. وإنما استقام الجواب بالزمان وإن كان السؤال عن المكان على التأويل الأول لأن اجتماعهم يوم الزينة يكون في مكان لا محالة. فبذكر الزمان علم المكان وعلى الثاني تقديره وعدكم وعد يوم الزينة. Alors, Moussa alayhi salam, il a répondu, il a dit: notre rendez-vous sera le jour de fête, votre jour de fête. Même si la question était au début à propos d'un endroit, mais il a répondu par une date. Parce que forcément, cette date-là, ils allaient se retrouver dans un endroit. Donc, c'était implicite. La réponse à propos de l'endroit était implicite quand il a fixé la date de jour de fête.
وأن يحشر الناس ضحى. Donc, et il a dit que le rassemblement des gens soit en matinée. Al-duha, c'est la matinée. وأن يحشر الناس أن يجمع الناس ضحى أي وقت الضحوة ليكون أبعد عن الريبة وأبين لكشف الحق وليشيع في جميع أهل الوبر والمدر أهل البوادي والمدن والقرى. Donc pourquoi est-ce que c'est en matinée? Parce que en matinée c'est le temps de la journée où il y a moins, où les gens sont plus sûrs de ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'il y a moins de suspicion. Les choses sont claires, ce n'est pas en début de journée où c'est encore sombre, ce n'est pas en fin de journée où les gens peuvent ne pas bien observer, c'est en matinée pour que ce soit bien clair ce qu'ils vont observer, ce qu'ils vont voir, et pour que la vérité se propage dans toutes les contrées, que ce soit dans les villes et les villages. C'est-à-dire pour que l'information circule, pour que ce que les gens vont voir soit diffusé à large échelle. Le verset 60, فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى. Pharaon s'est détourné de Moussa. Il a rassemblé tout ce qui constituait sa ruse et ses sorciers, puis il est venu, c'est-à-dire pour le jour du rendez-vous. فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ أَيْ أَدْبَرَ عَنْ مُوسَى مُعْرِضًا. Pharaon s'est détourné de Moïse. Il s'est détourné de Moïse et il avait refusé son appel à l'islam. فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَيْ مَكْرَهُ وَسَحَرَتَهُ. Il a rassemblé toute ce qui constituait sa ruse et son stratagème et ses sorciers. وَكَانُوا 72 أو 400 أو 70 ألفاً. Il y a eu 3 avis sur combien étaient ces sorciers, soit 72 sorciers, soit 400, soit 70 000. ثم أتى للموعد. Puis il est venu pour le jour du rendez-vous. قال لهم موسى أي للسحرة ويلكم لا تفتروا على الله كذبا أي لا تدعوا آياته ومعجزاته سحرا فيسحتكم أي يعدمكم بعذاب عظيم وقد خاب من افترى أي من كذب على الله. Le verset 61, Moussa alayhi salam s'est adressé aux sorciers. Il leur a dit malheur à vous. Moussa s'est adressé aux sorciers, il leur a dit malheur à vous. Ne prétendez pas, ne calomniez pas Dieu. Dans quel sens ne faites pas la calomnie? Dans le sens ne prétendez pas que le miracle que j'ai soit de la sorcellerie. Ne faites pas de calomnie, ne prétendez pas que ces choses extraordinaires que Dieu m'a accordées soient de la sorcellerie. Ne prétendez pas cela. Sinon, Dieu vous anéantira par un châtiment terrible. Fayushitakum, c'est-à-dire Dieu vous anéantira d'un châtiment terrible. وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى. Et aura été déçu celui qui calomnie, celui qui dément Dieu sera déçu. Donc ça c'est le verset numéro 61. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى. Donc, alors, ils se sont disputés entre eux, les sorciers. Et ils se sont concertés en cachette. Tanaza'u ikhtalafu ay as-sahara. Donc les sorciers entre eux, ils n'étaient pas d'accord, ils avaient été en contradiction les uns avec les autres. Faqala ba'duhum huwa sahirun mithluna. Certains ont dit c'est un sorcier comme nous. Wa qala ba'duhum laysa hadha bi kalam as-sahara. Et d'autres ont dit non, ce qu'il a dit là, ce n'est pas des paroles de sorciers. Ay la taftaru ala Allahi kadhiba. Ne calomniez pas Dieu.
ne calomniez pas Allah subhanahu wa ta'ala. أمرهم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى أي تشاوروا في السر وقالوا إن كان ساحرا فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمر. Et donc ils se sont concertés en cachette. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, si c'est un sorcier, nous allons avoir le dessus. Et si c'est quelque chose qui lui vient du ciel, alors il va certainement avoir un soutien. C'est quelque chose qui va nous dépasser. ثم لفقوا هذا الكلام يعني قالوا إن هذان لساحران وهو ظاهر ولكنه مخالف. Donc le verset 63, ils ont dit, donc les sorciers en définitive, ils ont dit, mais ce sont là que deux sorciers. Ils parlaient de qui? De Moussa et de Haroun, les deux frères, qui sont tous deux prophètes messagers. Donc les sorciers ont dit, ce sont deux sorciers. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Donc ils ont dit, ce ne sont que deux sorciers qui veulent vous faire sortir de votre terre, c'est-à-dire d'Égypte, par leur sorcellerie. Et ils veulent faire disparaître votre religion et votre loi exemplaire. Donc, c'est-à-dire, ils font référence à quoi alors votre religion et votre loi exemplaire? Le fait qu'ils adorent Pharaon. C'est-à-dire que Moussa et Haroun, les sorciers ont dit, ils sont là pour vous faire sortir de votre religion, qui est l'adoration de Pharaon. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى. Le verset 64. فأجمعوا فأحكموا أي اجعلوه مجمعا عليه حتى لا تختلفوا. Alors, ça veut dire, venez tous ensemble, réunissez-vous tous. Donc, ils se sont adressés à eux, entre eux les sorciers, soyons tous unis. C'est ça le sens. ثم أتوا صفا. Donc, ils ont reçu l'ordre de venir en une rangée, de venir tous ensemble, une seule rangée. Parce que ça, c'est quelque chose qui inspire davantage de respect ou qui fait plus de crainte à celui qui observe, quand ils viennent tous alignés. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى وَقَدْ فَازَ مَنْ غَلَبَ. Et ils ont dit, celui qui va avoir le dessus aura réussi. Celui qui va vaincre, c'est celui-là qui aura réussi. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى وإما أن نكون أول من ألقى. Donc le verset 65. قالوا أي السحرة, les sorciers ont dit, يا موسى إما أن تلقي عصاك أولا. Ils ont dit, ô Moussa, soit tu lances ton bâton en premier. وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى. Ou alors c'est nous qui commençons par lancer ce que nous avons entre nos mains. معناه اختر أحد الأمرين. Ça veut dire, ils lui ont dit, choisis. Tu veux commencer ou tu veux que nous commençons? C'est ça le sens. Est-ce que tu veux que ce soit toi qui commence ou que ce soit nous qui commençons? Qui débute en premier. وهذا تخير منهم استعمال أدب حسن معه وكأنه تعالى ألهمهم ذلك وقد وصل إليهم بركته وعلم موسى اختيار إلقائهم أولا حتى قال بل ألقوا أنتم أولا ليبرزوا ما معهم من مكايد السحر ويظهر الله سلطانه
ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه ويسلط المعجزة على السحر فتمحقه فيصير آية نيرة للناظرين وعبرة بينة للمعتبرين. Donc An-Nasafi il dit, c'est comme si Allah leur a inspiré cela. C'est-à-dire ils ont été touchés par la baraka de Moussa alayhi salam. Et Moussa a su qu'ils voulaient, eux, lancer en premier. Allah Ta'ala a fait savoir à Moussa que les sorciers voulaient commencer. En vérité, c'était eux qui voulaient commencer à lancer leurs objets en premier. C'est pour cela, dans le verset 66, An-Nasafi a dit, il a dit, lancez en premier afin que Allah manifeste sa toute-puissance et qu'il annule ce que eux, ils auront fait. Afin que Allah manifeste sa toute-puissance et qu'il annule ce que eux auront fait et que le miracle, quand il apparaît, il montre la faiblesse de la sorcellerie et que le miracle soit un signe éclatant pour ceux qui observent et que ce soit une moralité claire pour les gens. Fa'alqaw, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont lancé leurs objets. Fa'idha hibaluhum wa 'isiyhum يقال في إذا هذه إذا المفاجئة والتحقيق أنها إذا الكائنة بمعنى الوقت الطالبة ناصبا لها وجملة تضاف إليها. C'est alors que leurs cordes et leurs bâtons. Donc ils ont jeté des cordes et des bâtons. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Ces cordes et ces bâtons donner l'illusion à celui qui les observe qu'ils bougeaient, qu'ils se meuvent. D'accord ? Donc, c'est une impression, c'est une illusion que les cordes et les bâtons lancés par les sorciers se bougeaient. Il a été dit qu'ils les ont enduits de mercure et lorsque, avec le soleil, ils donnaient l'impression, avec le soleil, ils commençaient à bouger. Et c'était une impression que ces objets-là bougeaient. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قال أضمر في نفسه خوفا ظنا منه أنها تقصده للجبلة البشرية أو خاف أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. Donc le verset 67, An-Nasafi a dit, Moussa alayhi salam a craint que les gens ne soient en proie au doute et qu'ils ne le suivent pas. Moussa a craint que les gens ne soient en proie au doute et qu'ils ne le suivent pas. Le verset 68, قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى. Nous lui avons dit, n'aie aucune crainte, tu seras le victorieux. Al-Ghalib al-Qahir, celui qui va vaincre. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. Le verset 69, et lance ce que tu tiens à ta main droite, qui va dévorer ce qu'ils ont fait. Alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u ma zawwaru wafta'alu. Lance, c'est-à-dire le bâton que tu tiens dans ta main droite, il va avaler les objets que les sorciers ont lancés. Itrah asaka tabtali' 'isiyahum wa hibalahum. Lance ton bâton, il va dévorer leurs bâtons et leurs cordes. ولم يقل عصاك تعظيما لها أي لا تحتفل بما صنعوا فإن ما في يمينك أعظم منها. Donc il n'a pas dit lance ton bâton
Il a dit lance ce que tu tiens dans ta main droite, c'est-à-dire pour montrer l'honneur de ce bâton. أو تحقيرا أي لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم وألق العويد الفرد الذي في يمينك. Ou alors pour rabaisser ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ne te laisse pas impressionner par le grand nombre de cordes et de bâtons que eux ont jetés. Toi, tu n'as qu'un bâton dans ta main droite, lance-le et tu verras, il va n'en faire qu'une bouchée de tout ce que eux ont lancé. فإنه بقدرتنا يتلقفها على وحدته وكثرتها. Autrement dit, par la puissance de Dieu, même si ce que tu tiens dans ta main n'est qu'un seul bâton, il va dévorer tous les autres bâtons malgré leur grand nombre. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Ça c'est un verset que l'on récite pour dénouer de la sorcellerie. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait n'est qu'une la ruse des sorciers. Ce qu'ils ont fait, ce n'est que la ruse des sorciers. ولا يفلح الساحر, et le sorcier ne réussira jamais. حيث أتى, où qu'il soit. Le sorcier ne réussira jamais où qu'il soit. فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا. Moussa a lancé son bâton qui a dévoré ce qu'ils ont fait. فلعظم ما رأوا من الآية وقعوا إلى السجود. Tellement le signe de ce qu'ils ont vu était impressionnant, ils se sont tous prosternés. Pour cela, ne mangez pas, ne buvez pas de n'importe qui, parce que la sorcellerie, elle peut être faite avec la nourriture, elle peut être faite avec une boisson. Les gens parfois utilisent des membres de quelqu'un qui est mort, ils utilisent les menstrues, le sang du menstru des femmes pour faire la sorcellerie. Donc ils utilisent les cheveux, les ongles. Donc ne prenez pas quelque chose si vous ne savez pas quelle est l'origine. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui donne à quelqu'un d'autre qui vous a donné. Et celui qui vous a donné, il n'est pas au courant. Donc ne prenez pas tant que la personne d'origine n'a pas pris elle-même de cela. La sorcellerie est une réalité. N'est-ce pas que dans Sourate Al-Falaq, on dit celles qui soufflent dans les cordes, parce qu'ils font de la sorcellerie, elles font un nœud et ils soufflent sur les nœuds. Parfois vous trouvez des cheveux, des nœuds de cheveux, des mèches de cheveux. Si vous trouvez de la sorcellerie, comment vous en débarrasser? Vous mettez un contrepoids, quelque chose de lourd, et vous lancez dans la mer ou dans un fleuve pour que ça descende au fond. Comme ça, vous en débarrassez. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا. Le verset 70, les sorciers se sont prosternés. C'est-à-dire qu'ils ont vu que ce n'était pas de l'ordre de ce qu'ils faisaient. Eux, ils excellaient dans leur art. Dans ce qu'ils faisaient, ils maîtrisaient. Donc ils savaient. Mais ce qu'ils ont vu, ils savaient que ce n'était pas du même ordre que ce qu'eux faisaient. Ce qu'eux faisaient, c'était de la sorcellerie. Et ils ont vu que ce que Moussa a fait, ce n'était pas de la sorcellerie. Donc ils se sont tous prosternés. قال الأخفش من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا فما أعجب أمرهم. Donc le verbe dans le verset 70, ulqiya, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un a été lancé. C'est comme si eux ont été lancés en prosternation. Ça c'est pour faire allusion à la rapidité avec laquelle ils se sont prosternés. C'est comme si quelqu'un les a lancés pour qu'ils se retrouvent en prosternation. Tellement ils ont été rapides à se prosterner, parce qu'ils ont vu que ce n'était pas de la sorcellerie. قد ألقوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود ثم ألقوا رؤوسهم بعد ساعة للشكر والسجود. Donc An-Nasafi a dit, ils avaient lancé au début leurs cordes et leurs bâtons pour appuyer la mécréance et le reniement, puis ils ont lancé leur tête au sol après quelque temps, par prosternation, pour remercier Dieu, qui les a bien guidés, qui leur a fait savoir qu'en réalité, ils étaient dans l'erreur.
فما أعظم الفرق بين الإلقاءين. يعني regardez le premier lancer et le deuxième lancer. Le premier lancer c'était pour appuyer le faux, et le deuxième qui a un sens figuré de lancer. Ils n'ont pas lancé leur tête, mais c'est pour ici c'est pour marquer la rapidité avec laquelle ils se sont prosternés. Et le deuxième c'était pour adorer Dieu. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. Alors Pharaon était énervé. Ça c'est le verset 71. Il leur a dit, comment vous êtes devenus croyants en Moïse avant que je ne vous y autorise? Parce qu'ils sont devenus musulmans. Tous ces sorciers sont devenus musulmans. Ils sont devenus croyants. Pharaon leur a dit, comment vous croyez en Moïse avant que je ne vous l'y autorise? Il leur a dit, innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr la'azimukum aw la muallimukum. تقول أهل مكة للمعلم أمرني كبيري. هكذا أهل مكة المعلم عندهم اسمه كبير، وكذلك أهل هرر يقولون كبير فلان لو كان أكبر عالم في عصره. Donc, ici, Pharaon leur a dit, c'est certes votre kabir qui vous a enseigné la sorcellerie. Alors le mot kabir, généralement, ça veut dire grand. Mais ici, ça fait référence à votre enseignant, celui qui vous a enseigné. C'est-à-dire que c'est le plus grand d'entre vous qui vous a amené à cela. Les gens de la Mecque, ils disent à l'enseignant le kabir. Mon kabir. Le kabir, c'est le grand. Et même les gens de Harar, ils disent à propos de l'enseignant, kabir. Quand c'est le grand savant de l'époque, ils disent kabir fulan. Ils appellent ça. Dans les gens de Harar. قال فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. Alors Pharaon leur a dit, je vais vous couper vos mains et vos pieds. Min khilaf, c'est-à-dire des côtés opposés. La main droite et le pied gauche. قال لأن كل واحد من العضوين يخالف الآخر. ومن قال ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا. Et il a dit, je vais vous accrocher ensuite sur des troncs de palmiers. Je vais vous couper les membres et je vais vous accrocher sur des troncs de palmiers. Et vous verrez qui de nous est celui qui porte un châtiment plus terrible. يعني يقول ولتعلمن أينا أشد عذابا أنا على ترك إيمانكم بي أو رب موسى على ترك الإيمان به. Donc il a dit, autrement dit, c'est comme s'il dit, est-ce que c'est moi qui vous châtie le plus pour avoir délaissé votre foi en moi, ou le Seigneur de Moussa si vous délaissez la foi en lui? وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. Il leur a dit, vous saurez alors qui porte un châtiment plus terrible et qui dure plus longtemps. Alors ils lui ont répondu, au verset 72, قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض فإنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Ils lui ont dit, nous n'allons pas te choisir toi. Vu les signes clairs que nous avons eus, nous avons su que tu es dans l'erreur. Donc les sorciers s'adressaient à Pharaon et lui ont dit, nous n'allons pas te choisir. Après les signes que nous avons vus, et celui qui nous a créés, par celui qui nous a créés, nous n'allons pas te choisir toi. Donc ils ont juré par Dieu. Alors fais ce que tu vas faire, c'est-à-dire ce que tu as voulu faire. Ce que tu fais
et ce que tu vas nous faire, ce sera juste dans cette vie du bas monde. Mais l'au-delà demeure plus longtemps. C'est-à-dire que même si tu nous as menacés de la sorte, même si tu nous fais peur de ce que tu vas nous faire, mais nous n'allons pas quitter notre islam parce que nous avons su que Moussa est sur la vérité. Donc voilà la réponse que les sorciers ont donnée. Regardez comment au début ils étaient sur la mécréance et Allah Ta'ala les a guidés et comme on va le voir, ils vont mourir martyrs. Ils ont obtenu un haut degré parce qu'ils ont gardé l'islam et ils n'ont pas été influencés ou perturbés par ce dont Pharaon les avait menacés. Voilà, la sourate n'est pas finie, donc Inch'Allah à chaque fois on essaiera d'avancer sur. Là on a vu. Nous sommes arrivés au verset 73. Donc, Inch'Allah, on va prendre quelques hadiths du livre de Al-Nawawi, Riyad al-Salihin. Donc, nous étions arrivés au hadith numéro 201. قال عن حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم صلوات الله عليه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكردس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم ل70 خريفا. Donc ce hadith, il est long, c'est un hadith qui rapporte ce qui va se passer au jour du jugement. Dans ce hadith, d'après Hudhayfa et Abu Hurayra, que Dieu les agrée tous les deux, ils ont dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Allah rassemblera les gens, Allah tabaraka wa ta'ala rassemblera les gens au jour du jugement. Les croyants viendront et ils vont et le paradis sera rapproché d'eux. Ils vont voir Adam, que Allah l'honore et l'élève davantage en degré. Ils vont lui dire, ô toi qui es notre Père à tous, demande à ce que le paradis nous soit ouvert. C'est-à-dire, ils vont lui demander l'intercession. Et il leur répondra, mais j'ai été la cause de votre sortie du paradis. Donc ici, bien sûr, il faut retenir une chose, c'est que ce que Adam a fait,
ce n'est pas, comme disent les chrétiens, le péché capital pour lequel l'humanité est en train de payer et que Jésus est venu, qui s'est sacrifié sa vie pour expier l'humanité de ce péché. Tout ça, c'est des balivernes, ça n'a rien à voir. Ce que Adam a fait est un petit péché qui ne comporte pas de bassesse. Les prophètes sont préservés de la mécréance. Ils sont préservés des grands péchés. Ils sont préservés des petits péchés qui indiquent une bassesse de caractère. Donc, ce que Adam a fait quand il a consommé de l'arbre qui lui était interdit, et il n'a pas été confirmé que cet arbre était un pommier, peu importe le fruit, ça n'a aucune conséquence sur les fruits de ce bas monde. Il a consommé de cet arbre et il a demandé à ce que Dieu lui pardonne, et Dieu lui a pardonné. Il a invoqué Dieu par le degré du prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et Dieu lui a pardonné. Donc, il a été la cause, mais ça ne veut pas dire que c'est une punition de son péché, parce que son péché a été pardonné avant sa sortie du paradis. D'accord ? Il a dit, il leur a répondu, je ne suis pas celui qui peut intercéder en votre faveur. Allez plutôt voir mon fils Ibrahim. Quand il dit mon fils, ça ne veut pas dire son fils direct, mais toute l'humanité sont les enfants de Adam. Il est Khalilullah. Al-Khalil, pour un être humain, quand on dit un tel c'est mon Khalil, c'est-à-dire c'est mon compagnon, c'est mon ami intime. Mais au sujet de Dieu, on ne dit pas ami intime, mais on dit que c'est un haut degré au sujet de Ibrahim. Ibrahim, il a un haut degré. Il est surnommé Khalil, Khalil ur-Rahman. D'accord ? Le mot Khalil, pour les humains, signifie un ami intime. Mais au sujet de Dieu, on ne parle pas d'ami intime. On dit un prophète qui a un très haut degré. Donc, Adam leur dit, allez plutôt voir mon fils Ibrahim Khalilullah. Ils vont aller voir Ibrahim. Ibrahim leur dira, je ne suis pas celui qui peut faire cela pour vous. Je n'étais qu'un Khalil, et après, certains qui ont des degrés supérieurs aux miens. Ibrahim va dire que je suis après d'autres qui ont un degré supérieur au mien, en l'occurrence, notre maître Muhammad, alayhi salatu wassalam. Il va leur dire, allez plutôt voir Moussa, celui qui a entendu la parole de Dieu, Kalimullah, parce que Allah a levé le voile des oreilles de Moussa. Moussa a pu entendre la parole de Dieu sans que cette parole soit des lettres et des mots ou des ondes, sans que ce soit quelque chose qui fait vibrer un tympan, parce que la parole de Allah est un attribut qui n'a pas de ressemblance avec les attributs des créatures, qui n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures. Il va leur dire, allez plutôt voir Moussa, qui est celui qui a entendu la parole de Allah. Et Moussa leur dira, je ne suis pas celui qui pourra intervenir, qui pourra intercéder. Allez plutôt voir Isa, alayhi salam, qui est Kalimatullah. Ici, Kalimatullah, c'est-à-dire Bisharatullah, c'est-à-dire, il est l'annonce de bonnes nouvelles. Jésus est l'annonce de bonnes nouvelles qui a été portée à Marie. Des anges sur ordre de Dieu, avant qu'elle ne tombe enceinte, qu'elle ne porte Jésus, Jibril lui a annoncé cette bonne nouvelle. Et Isa fut surnommé Kalimatullah, c'est-à-dire c'est la preuve que Allah donne à ses esclaves, qu'il a créé son père, qu'il lui a fait parler alors qu'il était encore enfant, nourrisson au berceau, et que Allah a fait ressusciter les morts par la main de Jésus. C'est-à-dire que c'est un envoyé de Dieu. Ces choses extraordinaires que Dieu accorde au prophète, c'est une preuve que ce prophète est bien envoyé de la part de Dieu pour que les gens sachent que cet homme qui dit être envoyé de Dieu est véridique. C'est ça le sens du miracle. Le miracle, c'est une confirmation pour nous autres de la confirmation de la véracité de celui qui l'amène. Donc, Moussa leur dira, allez voir Isa, Kalimatullahi wa ruhuhu. Ruhuhu ici, c'est-à-dire l'âme de Jésus
est une âme créée par Dieu et honorée par Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est une âme qui est une partie de Dieu. Et Isa, Jésus, leur dira, je ne suis pas celui qui peut intercéder en votre faveur. Allez voir Muhammad. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se lèvera, il recevra l'autorisation et l'honnêteté et la proche parenté viendront et seront des deux côtés du pont. C'est-à-dire que ce sont ceux qui font preuve d'honnêteté, ceux qui ont fait preuve d'honnêteté dans cette vie. Et ceux qui ont entretenu des liens avec leurs proches parents musulmans, ce seront des soutiens pour eux pour qu'ils traversent le pont. Et le prophète, donc, dans ce hadith, il poursuit, il dit, les premiers d'entre vous vont passer comme l'éclair. Alors, c'est le compagnon qui dit, mais comment passer comme l'éclair? Le prophète a dit, n'est-ce pas que vous voyez que la lumière, elle part et elle revient en un clin d'œil? Puis, les suivants vont passer à la vitesse du vent. Et puis, les suivants vont passer à la vitesse des oiseaux. Donc là, le passage, c'est sur le pont. Puis, puis certains vont passer à la vitesse de la personne qui court rapidement. Autrement dit, ce seront leurs œuvres qui vont les faire passer. Plus tu as de bonnes œuvres, plus rapide sera ton passage. C'est pour cela, profitons maintenant que nous sommes dans cette vie pour préparer les œuvres qui nous aideront au jour du jugement. Ne soyons pas dans l'insouciance. Cette vie ne vaut pas la peine pour désobéir à Dieu dedans. Dans cette vie, ça ne vaut pas la peine. Parce que ce que tu vas manger, tu sais où il va aller. Ce que tu portes, tu sais qu'est-ce qu'il va devenir. Donc, les biens de ce bas monde sont éphémères. Et il n'y a pas d'intérêt dans un plaisir qui va être suivi par un châtiment. Celui qui est intelligent, c'est celui qui ne cherche pas à satisfaire des passions au détriment de l'obéissance à Dieu. Il vaut mieux patienter ici-bas avant les épouses des gens du salaf, les gens du commun, c'est-à-dire les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. Quand le mari sortait pour aller ramener la subsistance, la femme rappelait à son mari et lui disait « On peut patienter avec la faim, mais on ne peut pas patienter avec le châtiment de Dieu. » C'est-à-dire ne nous ramène pas quelque chose de source interdite. Si tu peux arriver à ramener une subsistance d'une source licite, tant mieux. Si tu ne trouves pas, n'aie pas recours à des sources interdites pour nous ramener la subsistance. Parce que si on peut patienter face à la difficulté ici-bas, mais dans l'au-delà, on ne peut pas patienter face au châtiment. Donc voilà comment ils étaient intelligents, ils étaient sensés. Tandis qu'aujourd'hui, l'insouciance a gagné du terrain. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ignorance des sujets de la religion. Les gens, beaucoup vivent comme des animaux. Ils cherchent à satisfaire leurs passions. À manger, à boire, à se faire beau, à changer de vêtements tous les 4 matins, de changer de chaussures, je ne sais pas quoi. Leur vie, c'est comme s'ils sont des esclaves de leur passion. C'est comme ça qu'ils sont devenus, beaucoup. Et quitte à même à ne pas avoir de noblesse de caractère. Les gens sont devenus, ils ne valent pas beaucoup. Ils sont prêts à vendre leurs principes pour des choses matérielles du bas monde. Donc, c'est pour cela que les œuvres vont emporter la personne sur le pont. Sur le pont, ce seront les œuvres qui vont emmener les gens. Et le prophète poursuit, il dit, et votre prophète sera debout sur le pont, et il dira, Rabbi sallim sallim. Donc il parle de lui-même, il dit, ô Seigneur, fais qu'il soit sauvé, fais qu'il soit sauvé. Donc le prophète a pour cœur que la communauté, que le maximum de membres de sa communauté soient sauvés. Il a dit jusqu'à ce que les œuvres des esclaves ne puissent plus les faire traverser le pont. Et qu'il arrive qu'un homme vienne pour marcher, mais il ne pourra que ramper sur le pont, tellement il n'a pas d'œuvre
Donc il va essayer d'avancer, mais en rampant. Et des deux côtés du pont, il y a des crochets. Des crochets qui sont accrochés et qui ont l'ordre d'emmener ceux qui ont reçu l'ordre de faire tomber en enfer. Alors il y aura des gens qui seront juste égratignés, mais qui arrivent à être sauvés, et d'autres qui seront pieds et poings liés, jetés en enfer. Et Abu Huraira poursuit, il dit, par celui qui détient l'âme de Abu Huraira par sa toute-puissance, le fond de l'enfer est à une distance de 70 automnes. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Voilà, c'était juste un hadith du livre de Riyad al-Salihin de An-Nawawi. Inch'Allah, nous poursuivrons une autre fois sur ce livre à chaque fois. À la fin du cours, on prendra un hadith. Avant de terminer, on prend une information utile pour la baraka. Donc, c'est une invocation, un wird qui s'appelle Al-Khatm al-Rifa'i. C'est une femme qui a vu dans le rêve notre maître Ahmad al-Rifa'i et qui lui a dit « Répète ce wird, tu verras beaucoup de bien ». Et elle a eu beaucoup de bien, ses tourments, elle a été délivrée de ses tourments. Alors, en quoi ça consiste ? Ça récite, bien sûr que la personne, il ne convient pas qu'elle oublie qu'elle le fasse pour l'agrément de Dieu. Elle récite 3 fois Surat Al-Fatiha. Donc on commence, on récite 3 fois Surat Al-Fatiha. Ensuite, 3 fois Ayatul Kursi. Bien sûr, quand on dit le Coran, il faut le réciter avec la bonne articulation. Donc 3 fois Surat Al-Fatiha, 3 fois Ayatul Kursi. Ensuite, 3 fois Inna anzalnahu fi laylatil qadr, Surat al-Qadr, 3 fois Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Puis 3 fois Qul huwa Allahu ahad. Donc avant plutôt 3 fois Idha jaa nasrullah d'abord, 3 fois Idha jaa nasrullahi wal fath. Puis 3 fois Qul huwa Allahu ahad. Ensuite, 3 fois Surat al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ensuite, 3 fois Surat al-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite, 21 fois Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim, 21 fois. Ensuite, 21 fois Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada, 21 fois. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Puis 21 fois Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. 21 fois Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Puis 121 fois La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Puis 121 fois Allah, le nom de Allah, le nom de Dieu. Puis 21 fois As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah ya Rasulallah ya Ahmad. Qallat hilati wa anta wasilati fa'adrikni. 21 fois As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah ya Ahmad. Qallat hilati wa anta wasilati fa'adrikni. Ensuite 3 fois Ya ibadallahi aghithuna. 3 fois Ya ibadallahi aghithuna. Ensuite 3 fois Ya mahbouba rasuli al-thaqalayn Ya abal alamayn Ya sayyid Ahmad al-Rifa'i al-madad. Allahumma amiddani bi amdad al-sayyid Ahmad al-Rifa'i.
3 fois, Ya Mahbouba Rasoul al-Thaqalayn, Ya Abal Alamayn, Ya Sayyid Ahmad al-Rifa'i al-Madad, Allahumma amiddani bi amdad al-Sayyid Ahmad al-Rifa'i. Et en finissant, récitons la Fatiha dans l'intention qu'Allah agrée nos actes. Voilà, c'est un wird, ce sont des belles paroles de Coran, de Dua, qu'il est bien de réciter. Et bien sûr, vous avez remarqué que dans ces invocations, il y a l'invocation de protection. N'oubliez pas de réciter les invocations de protection. Comme on vous a dit une fois, une femme s'était plainte à notre cheikh que son mari était tellement paresseux qu'il ne récitait pas les invocations de protection. Il lui a dit, s'il récite juste celle-là, c'est suffisant. Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Au moins apprenez celle-là avec la bonne prononciation. Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. De la réciter 3 fois après l'aube et après le coucher du soleil, pour être protégé la journée, après l'aube, pour être protégé la nuit, après le coucher du soleil. Je veux vous l'écrire si vous voulez, et vous entraîner pour la réciter correctement. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك